remarque que je me suis fait dans l'existence. Voilà, s'il y a bien un synonyme au mot vie, c'est bien le mot fausse note. Je crois que je ne vous apprends rien en disant ça. La vie est truffée de fausses notes. Voilà, des malentendus, des maladresses, des incompréhensions, des manques de mesure, ça vous parle? Les manques de discernement, les blessures, les mémoires transgénérationnelles, nos casseroles, l'on traîne, on traîne des casseroles. Moi, souvent, je dis ramasse-les, nettoie-les, cuisine avec. Ah, ce sera déjà plus constructif. Voilà, et ces fausses notes, inévitables dans l'existence, je n'ai pas évoqué non plus les accidents, la maladie, la mort, voilà, un décès soudain, une séparation, enfin, etc. La vie. La spécialité de la vie, je crois, c'est le croche-patte. T'as rien demandé, patatras. C'est vrai, tout va bien, et c'est une catastrophe. La journée va être... Tu sais pas pourquoi. T'as rien fait, hein. Mais c'est comme ça. Ça vous est jamais arrivé, ça? Hein? Merveilleux. Il y a parfois des fausses notes tellement terribles qu'on ne s'en relève pas. Voilà. Il y a des gens qui m'ont dit ça, j'ai été terrassé. Et on se demande même pourquoi la vie est si cruelle. Surtout en ce moment, on voit à quelques heures d'avion des choses tellement effroyables. Enfin, ça existait déjà, sauf qu'on en parle. Enfin voilà, des fausses notes de la vie. Et puis, je me suis posé la question en musique, finalement en musique, ben vous savez quoi, c'est pareil. Le synonyme du mot musique, c'est fausse note. La musique est truffée de fausses notes. Et c'est pour ça qu'elle est belle. Parce que les compositeurs vont utiliser les fausses notes et les dissonances, quand il y en a, pour faire quoi? Pour les harmoniser. Et en fait, ils répondent à la question philosophique qui est celle-ci. Quel est le sens de la vie? Le sens de la vie, eh bien c'est juste, c'est très simple. Harmonise les fausses notes. Et mais dans un monde aujourd'hui, on nous a appris que les fausses notes c'était grave. Voilà, que c'était pas bien à l'école, on se trompe, voilà, on nous pénalise, voilà, on nous met des mauvaises notes. Et c'est tout un système qui fonctionne sur ce principe, voilà, de l'insuffisance coupable, voyez-vous. Voilà. Nous sommes des êtres humains, maladroits, défaillants, insuffisants. Et on nous a appris, la première chose qu'on nous a appris, c'est que c'était coupable. Puisque nous sommes pénalisés. Vous vous rappelez de vos bulletins avec des mauvaises notes? Et quand vous rentriez à la maison avec, vous étiez à l'aise? Pas vraiment. Vous aviez le sentiment comme ça d'être misérable. De toute façon, c'était marqué. Peut mieux faire. Et si vous avez un doute, vous avez même aujourd'hui des personnes au plus haut niveau qui vous le rappellent. Vous êtes inutile, jeune homme. Non essentiel. Vous n'êtes pas grand-chose. Rien. D'ailleurs, on nous le montre finalement. On peut éradiquer un pays. Qu'est-ce que l'être humain? Qu'est-ce que nous sommes? Quelle est notre valeur? Et c'est la grande question qui nous taraude. C'est ça que j'ai bien compris. Quand les gens viennent me voir, ils se mettent au piano, ils sont comme ça, ils tremblent. Même des professeurs de piano, ils sont comme ça. Tellement ils ont peur de la fausse note. Et tout l'enseignement au conservatoire, c'est bien entendu d'éradiquer. Pas de fausse note, l'harmonie, l'harmonie. Quelle stupidité. Parce que la voie royale, le chemin sacré qui nous mène à l'harmonie, vous savez quoi? C'est pas l'harmonie, c'est la fausse note. Mais si on éradique la fausse note, si on l'avorte, comment voulez-vous aller vers l'harmonie? C'est plutôt des larmes au nid. D'ailleurs, on le constate tous dans ce monde qui veut éradiquer la fausse note, qui met des caméras et des radars pour que tout soit sous contrôle, n'est-ce pas, pour notre sécurité. Qu'est-ce qui est en train d'être éradiqué? C'est la vie. Dans ce sophisme qui a été mis en place, que nous subissons, qui nous amène
assister à ce monde qui se délite sous nos yeux sidérés, sans comprendre vraiment ce qui se passe, de l'illusion, de la supercherie, du mensonge dans lequel on nous a mis depuis le départ. Mozart utilise la dissonance. Quand il écrit une fausse note sur sa partition, vous croyez quoi? Qu'il va mettre en dessous « je suis nul, j'arrête ». Vous voyez, ça nous fait rire tellement c'est absurde. Vous voyez, quand il va écrire ça dans la symphonie Jupiter, il n'y a pas plus dissonant dans la 41e symphonie. Mais ça, il va faire quoi? On l'a vu tout ce week-end. Il revient à la maison, il nous ramène à l'harmonie. On se rend compte que la dissonance nécessite ce chemin de l'harmonie. Alors finalement, c'est un peu comme dans nos vies. Dans nos vies, finalement, quand il y a eu des blessures, des traumatismes, n'est-ce pas ceci qui nous ont mis en route, en mouvement? C'est pas ça qui vous a amené à vous poser des questions, à réfléchir sur votre sort, votre condition, à lire, à faire des recherches, à essayer d'avancer dans cette vie pour sortir des ornières et de la souffrance. En tout cas, c'est ce que les gens me disent. J'ai fondé l'école de la fausse note il y a 4 ans. J'ai la chance, certains le savent ici, d'avoir pour parrain Pierre Richard, le roi de la fausse note. Une fois, j'étais à Paris chez lui, et bon, voilà, à l'époque j'avais un fourgon, et j'avais mon piano à queue à l'intérieur. Comme vous savez, j'ai voyagé avec lui pendant 40 ans à travers le monde. Et voilà, nous avons traversé plus de 50 pays, de la Banquise à Madagascar, le point le plus bas, en 40 années. Et j'ai jamais été déçu, je peux vous assurer. J'ai jamais été déçu de l'être humain. Jamais j'ai rencontré ce que la télévision montre. Jamais. Je n'ai vu que de la beauté, que de l'amour, que de la magnificence, que de la générosité. C'est ça l'humanité. Mais c'est un autre sujet. Et alors donc, je m'étais garé avec mon camion chez Pierre, à Paris, et j'avais eu la chance de m'être garé. Derrière, il y avait un bateau, donc il n'y avait pas de voiture. Et alors qu'on déjeunait, je dis à Pierre, mais t'as jamais vu comment fonctionne mon système de piano? Voilà, il y avait quelques invités, voilà, il y avait un peu de monde. Et puis, donc après déjeuner, on est tous allés dans la rue, et j'ai sorti mon piano à queue, j'ai une télécommande, ça descend tout seul, c'est génial. Piano à queue, voilà, j'ai des rampes, hein, t'as connu toi ça, Alix, hein, les rampes, le piano, tout ça, comment on rend dans le piano. Et voilà, puis je mets le piano à queue dans la rue, puis je commence à jouer. Et ça crée évidemment un attroupement, donc je commence à faire du coup un petit concert, voilà, j'ai joué une petite demi-heure. Pierre là-dessus, Pierre Richard, s'écarte un peu parce que son téléphone sonne, voilà, et il fait, voilà, à la fin de ma pièce, il me dit, il faut que je m'en aille, je dois être au théâtre, donc il s'en va. Puis bon, je joue encore 2-3 morceaux, puis pour ranger le piano, je me dis, mais où est ma télécommande? Il avait embarqué ma télécommande. Je ne pouvais plus rentrer le piano. Ah, ça c'est clair. Donc le piano était dans la rue. Il avait confondu ma télécommande avec son téléphone, qu'il avait pris aussi de toute façon. Donc, heureusement d'ailleurs, parce qu'on a pu le rappeler. Ce merveilleux piano. Donc voilà, et à part ça, oui, et puis pour ma reine, j'ai la reine des fausses notes, Brigitte Lahaye. Ça, c'est une sacrée femme aussi. Donc voilà, et donc cette école de la fausse note, je vous disais, les gens viennent me voir et me disent, vous savez monsieur, finalement, cette séparation, cet accident de voiture, ce burn-out, cet effondrement, ce décès, voilà, parce que j'ai tous les cas de figure, tout ce qui viennent se présenter. La plupart des gens me disent, vous savez, cet incident effroyable, finalement, ça m'a ouvert les yeux. Sur le moment, ça m'a terrassé. Mais avec le temps, j'ai mesuré le cadeau. N'est-ce pas cela qui vous est arrivé parfois? Donc on se rend bien compte que ces fausses notes, sur le moment, oui, effectivement, elles nous sont difficiles, mais elles sont toujours porteuses de perspectives, d'horizons nouveaux. Elles sont porteuses de conscience, d'éveil, de réveil. C'est ce que disait Daniel Meroy. Il nous disait, le monde n'a pas besoin d'éveil, il a besoin de réveil. C'est très différent. Et les fausses notes servent à ça. Elles nous réveillent. C'est grâce aux dissonances que la partition va s'agrandir.
Et comme dans nos vies, finalement, si on réfléchit bien, c'est grâce aux fausses notes que notre cœur s'ouvre. Je conclurai simplement d'ailleurs, les fausses notes, voyez-vous, elles nous apprennent quelque chose d'absolument qui peut nous étonner. Vous savez ce qu'elles nous apprennent, les fausses notes? Il y a quelles d'ailleurs qui nous apprennent ça? Les fausses notes nous apprennent l'amour. Et oui. C'est pas l'Apollon grec qui nous apprend l'amour. C'est pas la Vénus brésilienne, voilà, que vous allez chercher sur Tinder, dans les sites de rencontres. Les gens cherchent désespérément l'Apollon grec et, voilà, et la Vénus. Ben non. Ce qui nous apprend la fausse note, c'est... pardon, l'amour, ce sont les fausses notes. Tu attends un enfant, tu apprends qu'il est handicapé. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur pour accueillir ce petit être? Waouh! Cette fausse note. C'est quand on s'accompagne dans la musique de la vie. Voilà, vous êtes ensemble, je vois par exemple un couple. Regardez, ils se sont connus jeunes, ils étaient beaux. Regardez ce qu'ils sont devenus, ils s'aiment. Et ils s'aiment encore. Oui, et ça c'est beau. Hein. Et donc, bien sûr, parce que nous ne vieillissons pas pareil. Et comment on va s'accompagner? L'autre peut mal vieillir pour plein de raisons. Ça peut être psychiquement, ça peut être physiquement. Et comment je vais ouvrir mon cœur pour accompagner cet autre avec tendresse. Vous voyez les fausses notes? Elles nous apprennent l'amour. Et c'est magnifique. La danse des sèves. Quand Ève a rencontré le serpent, il y a eu une étreinte, ça a donné la sève.